Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la structure mentale 6, à travers les états du moi. Aujourd'hui, un regard vraiment très analytique, voilà, ça a sa place, sur cette structure-là. Qu'est-ce qui risque de se produire finalement pour le mental 6 quand il est eh bien, notamment sous stress, quand il fonctionne, on va dire, à niveau moyen. Parce que bien sûr, alors il n'y a pas d'être moyen, mais malheureusement, un mental peut être emprunt à des programmes subconscients, à des émotions. Hem, à travers le prisme de l'énéagramme, on va parler souvent, de l'attention première, de la compulsion énéagramme, de la tendance passionnelle et des vasanas qui lui sont associés, de l'orgueil énéagramme. Enfin, c'est très riche, voilà, et sans doute qu'un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme, c'est que ça pointe effectivement qu'est-ce qu'il risque de se produire hem, lorsque l'on est sous stress, voilà, lorsque le mental est sous stress, en fonction, bien sûr, de notre structure. Donc c'est le premier enjeu, voilà, découvrir quelle est la structure mentale qui est la nôtre, parce que celle-ci ne changera jamais. Alors après, vous avez toujours l'opportunité de dépasser l'identification au mental et c'est loin d'être idiot d'en parler parce que, dans cet atelier, on prend soin de ne jamais tout à fait perdre hem, le fil avec, l'époque, dans lequel, l'énéagramme appartient, ou les premières utilisations de l'énéagramme, on les retrouve il y a 2 500-3 000 ans. Il y a 3 000 ans, on voit finalement la personnalité, non pas comme ce que nous sommes, mais comme étant potentiellement ce qui nous freine. Voilà, ce qui nous empêche, justement, ce qui nous enlève la paix, la joie, la simplicité, le bien-être, d'être, tout simplement. Être est notre nature fondamentale. Et on pourrait dire que lorsque vous reconnaissez cette nature fondamentale, vous réalisez le soi. Voilà, on peut l'exprimer ainsi. Et tout ce que vous mettez derrière être, c'est-à-dire tout ce que vous mettez derrière le fait d'être, tout ce que vous mettez derrière je suis, eh bien concerne naturellement la personne. Voilà, je suis Erika, j'ai 28 ans, je suis expert comptable. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et cette histoire, effectivement, est mouvante et changeante et elle va disparaître ce soir, hein. Dès qu'on sera dans le sommeil profond, toutes nos connaissances, tout ce que nous croyons être va disparaître. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'énéagramme, quand même, heu, c'est une invitation à de l'investigation profonde. Comment commence l'investigation? Qu'est-ce qui structure, nos croyances limitantes, nos programmes subconscients, les émotions non résolues, bien évidemment. Donc c'est une invitation à plonger en soi, à plonger dans l'émotion. L'étiquetage mental, de l'émotion a sa place, mais la libération ne se situe pas à ce niveau-là. Dire que j'ai été en colère, dire que je suis triste, c'est très creux finalement. Non, comment c'est vécu? Quelle est la texture de l'émotion? Voilà. Alors ça, bien sûr, ça va être rejeté par, le 6 qui est un être très rationnel, et la problématique, c'est que ce que l'on ressent sous les épaules, un scientifique dirait que c'est une contraction énergétique, hein. Ce que l'on ressent sous les épaules, malheureusement, on ne peut pas en faire un concept mental. Donc ça a tendance à être rejeté. Voilà, il y a un mécanisme de défense qui va se mettre en œuvre chez le 6, chez la structure 6, pour justement ne pas ressentir l'émotionnel. Donc si on évoque les mécanismes de défense premiers qui sont à l'œuvre chez le 6, bien à travers son élan 5, il y a l'isolation, hein, voilà, l'isolation de l'émotion. C'est-à-dire, je ne comprends pas ça de toute façon. Avec son élan 7, la rationalisation, c'est-à-dire je vais avoir des comportements qui vont me permettre d'évacuer mon stress, mon anxiété, parce que le 6 est très anxieux. Donc, bien sûr, plutôt les, les mécanismes de défense à l'œuvre sur la structure elle-même, sur le point 6, c'est le déplacement, souvent, et la projection. Voilà. Donc on ne va pas parler des mécanismes de défense aujourd'hui, c'est pas le propos. Et puis souvent, d'une manière générale, les mécanismes de défense s'emboîtent entre eux, fonctionnent ensemble. Donc tous les mécanismes de défense peuvent être à l'œuvre, pourvu que je ne me connecte pas à l'émotion. Voilà. Et pourtant c'est une clé, hein. C'est une clé vraiment. Mais les 9 structures refusent cette connexion émotionnelle. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des émotions, on va parler, je le disais, des états du moi. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas les états du moi, on va vraiment faire une présentation dynamique. Ça va être quelque chose de simple, bien évidemment, parce qu'on pourrait en parler en profondeur.
des états du moi, c'est plutôt pour donner une coloration finalement. Qu'est-ce qui risque de se produire? Alors les états du moi, c'est un psychiatre, c'est Eric Berne, qui à un moment donné a décidé de rendre son travail accessible au plus grand nombre. Et donc il a défini 3 positions. Une position mentale, une position mentale qu'on pourrait appeler le parent, une position mentale qu'on pourrait appeler l'adulte, et une position mentale qu'on pourrait appeler l'enfant. Et là vous avez... vous le voyez, hein, c'est sous-découpé. Vous avez le parent normatif, le parent nourricier, vous avez l'adulte qui souvent ne pose pas de problème, sauf s'il devient robotique. Et puis après, vous avez l'enfant libre, qui est complètement écrasé, qui est inexistant chez la structure 6. L'enfant rebelle aussi, et l'enfant soumis. Voilà. Donc vous voyez, il y a... des petits plus, des petits moins, parce que chacune de ces positions, voilà, si vous ne connaissez pas les états du moi, ben, chacune de ces positions peut être à la fois constructive ou au contraire souffrante. Voilà. Et oui, l'enfant soumis peut être aussi une position constructive, mais on va voir ça dans cette vidéo. Alors, souvent, nous ne fonctionnons pas depuis des positions qui sont adaptées. Voilà. Si vous êtes en couple et que avec la personne qui partage votre vie, vous fonctionnez depuis une position parent, ben, ce n'est pas adapté. Qu'est-ce qu'on doit faire avec son partenaire? On doit plutôt être, on va dire, peut-être dans une position enfant ou une position adulte. Toutes les positions sont possibles, mais c'est toujours intéressant de connaître les états du moi, voilà, puisqu'on appelle ça comme ça. Parce que lorsque vous connaissez les états du moi, vous voyez finalement que quand ça cloche, il y a une explication rationnelle, voilà, concrète. Et c'est l'enjeu aussi de cette vidéo, parce que le 6, et le mental 6 est un être rationnel qui a besoin de règles et qui a besoin que les choses soient claires. Alors à la fois ces règles l'ennuient, et en même temps il y tient fort, parce que ça le sécurise mentalement. Voilà, le 6 recherche avant tout une sécurité mentale, que son deuxième centre soit le centre instinctif, ou que son deuxième centre soit le centre de l'image. Parce que rappelons que quand on est dans le triangle énéagramme, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Donc ça, c'est un travail d'observation qui est assez simple en réalité, voilà, souvent quand on a trouvé sa structure et qu'on est dans le triangle. Donc, allons-y. Donc, vous voyez, c'est un moment spontané, hein, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Alors, si on fait une toute petite représentation de la structure 6, on pourrait dire qu'elle est au centre du centre mental, qu'on pourrait appeler la tête. C'est-à-dire que l'information, l'énergie, naturellement, est placée au niveau mental. Besoin de comprendre le monde, besoin d'analyser, besoin d'organiser, besoin de prévoir. Voilà, son attention première, c'est qu'il regarde souvent le pire. Comme il regarde ce qu'il y a de pire, le niveau d'anxiété a tendance à monter. Cette anxiété, il ne veut pas la reconnaître, il ne veut pas la vivre, donc il veut tout prévoir. Plus le stress va augmenter, plus il va vouloir tout prévoir. Stratégie perdante, c'est qu'il va aussi vouloir foncer, littéralement, au lieu de s'arrêter. Alors que la bonne stratégie, ça serait, quand il stresse, quand il est anxieux, de s'arrêter, de reconnaître cette anxiété. Non, le 6 va involuer en 3, il va prendre les défauts de la structure 3, autant dire que ça va mouliner affreusement dans sa tête et qu'il sera incapable de s'arrêter. Alors, effectivement, comme il ne sait pas quoi penser, parce que le 6 doute beaucoup, bien il a besoin de suivre des règles. Eh bien, nous voici en train déjà de parler du triangle, des états du moi, c'est le parent normatif. Alors, le parent normatif, voilà, c'est le parent, c'est celui qui donne des règles. Voilà. C'est celui qui dit ce que l'on peut faire et ne pas faire. Et donc, si il n'y a pas de parent normatif, eh bien, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Mais ça a tendance à écraser l'enfant libre. L'enfant libre, c'est celui qui est créatif, celui qui peut justement expérimenter la vie sans cadre, spontanément. Donc toute grande création vient justement de cette capacité de pouvoir exprimer les choses sans cadre. Mais il y a une frontière à trouver. Parce qu'effectivement, si on n'a jamais eu affaire à un parent normatif, on pourrait venir
à se retrouver dans des positions où on choquerait les autres de par nos comportements. Parce qu'il y a quand même des choses, il semblerait, qui se font en société et d'autres qui ne se font pas. Donc, à la fois, ce parent normatif est bien utile et en même temps, il peut nous freiner. Donc à ce titre-là, le 6 peut se demander, est-ce que j'avais pas un parent qui m'imposait des règles un petit peu trop rigides? Et est-ce qu'à la fois, j'ai pas douté entre le fait de suivre ces règles ou ne pas les suivre? Voilà. Souvent, les problématiques propres à chaque structure, on les retrouve vraiment dans la petite enfance, dans un cadre analytique, hein, dans un cadre contemporain. Parce que sur un énéagramme spirituel, bien évidemment, les parents ne sont là que pour remettre en lumière ce qu'on a besoin de travailler à niveau karmique. Donc dans un cadre analytique, effectivement, le parent normatif m'impose des règles. Et plus tard, j'aurai en moi ce parent normatif qui me dit que je dois suivre des règles. C'est vraiment un enjeu, c'est une motivation chez la structure 6, ensemble. Alors ensemble, ça peut être soit avec une personne, soit avec mes enfants, soit avec mon travail. Bref, il y a quelque chose où on va structurer des règles et ça va structurer mon mental. Donc je saurai très précisément où ça va. Ça m'ennuiera beaucoup. Voilà, je m'ennuierai de ces règles. Je serai déjà pas loin de ressentir que avec mon élan 7, j'ai envie de... Souvent, le 7, c'est l'épicurien, celui qui a fait sauter le cadre. J'ai envie justement d'évincer les règles que je me suis imposées, comme s'il y avait une tension. Là, au niveau de l'énéagramme, on va parler de la déviance. Hein, la déviance en psychologie, j'ai peur d'avoir un comportement qui va m'extraire du groupe. Voilà, donc là, effectivement, c'est la peur d'être trahi que porte le 6, mais la peur d'être trahi, un scientifique dirait que c'est une énergie. Encore une fois, c'est quelque chose qui est ressenti sous les épaules. Hein. Les émotions, c'est le nœud dans la gorge, la boule dans le ventre. C'est une reconnaissance. Voilà, c'est un apprentissage. On peut tous apprendre à vivre nos émotions et à se laisser traverser par elles. Voilà, quelle que soit notre structure. Donc, c'est une énergie. Donc, sur un espace vibratoire comme la Terre, eh bien, si vous portez la peur d'être trahi, vous risquez d'être trahi. Et puis vous risquez de trahir les autres sans vous en rendre compte. Mais il y a 1000 manières de trahir une personne. Ça peut être tout simplement en ne faisant pas ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc c'est intéressant de reconnaître simplement que ce parent normatif, eh bien, c'est des bâtons dans les roues. Alors les bâtons dans les roues, la roue c'est l'enfant libre qui fait du vélo. Et ça, j'ai envie de faire des choses en tant que structure 6, mais je ne peux pas les faire. C'est-à-dire, mon enfant libre a été étouffé un petit peu, étouffé par les règles. J'ai peur de sortir du cadre. Voilà. Le parent nourricier, bien oui, effectivement, alors là pareil, j'ai pu avoir un parent nourricier ou un parent, effectivement, qui n'avait pas confiance en la vie. L'enfant est très sensible à ça. Si l'enfant voit un parent qui n'a pas confiance, ça ne l'aide pas lui-même à prendre confiance. Donc là, vous pouvez vous demander, si vous êtes 6, tiens, est-ce que mes parents avaient confiance en eux ou pas? Parce que s'ils n'avaient pas confiance, ça ne m'a pas aidé moi-même à fonctionner différemment. Ou alors c'était insécurisant à la maison, et comme c'est insécurisant, de la même manière, parent normatif, je vais créer des règles qui va pouvoir m'extraire de l'insécurité parce que l'autre est dangereux. Hein. C'est vraiment une blessure à dépasser. J'ai pas confiance en la vie. En structure, la structure 6 n'a pas confiance en la vie. Voilà, c'est-à-dire l'autre est potentiellement dangereux, l'autre peut me trahir. C'est une illusion, mais voilà, c'est quelque chose que la structure 6 a besoin de dépasser. Voilà. Donc le parent nourricier, eh bien, il peut prendre tout simplement la forme que, comme je me sécurise à travers ce groupe, cette personne, eh bien, je vais nourrir ce groupe. Je vais le soutenir, je vais l'épauler, je vais lui offrir mon aide. Mais je le fais autant pour l'autre que pour moi-même, parce que je me sécurise à travers le groupe. Donc même quand une structure 6 est à la tête, on va dire, d'une entreprise ou prend une position un petit peu de première dans la maison, par exemple, c'est parfois par peur qu'elle le fait. Pas dans un esprit de domination, mais plus pour justement prévoir tout ce qui pourrait arriver, gommer les sources de danger potentielles. Voilà, ça c'est vraiment l'attention première, c'est-à-dire que sous stress, le 6 a tendance à regarder le danger.
Voilà. Et forcément, si vous focalisez votre attention sur quelque chose, vous allez avoir l'impression que c'est dangereux. Vous allez finir par trouver ce que vous recherchez. Ça, c'est terrifiant. La structure 6, à un moment donné, quand elle entame un travail sur elle, va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, si je cherche des sources de danger, mais potentiellement, je vais voir que tout est dangereux. C'est un truc de fou. C'est vraiment exceptionnel. C'est plus je regarde quelque chose, plus j'en doute. Voilà. Donc ce regard, vraiment, il est là depuis l'enfance. En réalité, si on reconnaît simplement Erika, qui est de structure 6, se dit, mais moi j'ai toujours vu des choses, j'ai toujours vu des sources de danger, j'ai toujours vu qu'il se passait des choses. Ma sœur voyait rien. Mais moi je voyais tout. Hein. Voilà. Donc ce parent normatif, voilà. Alors les positions de parents, bien sûr, c'est parfois les parents qui ont justement, nos parents, hein, qui ont tenu ces positions autrefois, et maintenant c'est nous. C'est nous qui tenons ces positions, voilà, mentalement. Mais c'est des positions qui sont inconscientes, ça se fait automatiquement. Le parent normatif qui crée des règles, trop de règles, eh bien, m'étouffe. Soit quand je suis, voilà, j'ai peur et donc je pars en enfant soumis, voilà, je me soumets aux règles. Elles sont terribles, elles sont trop étriquées ces règles, mais elles me sécurisent, donc je suis en enfant soumis. Voilà. Et donc là forcément c'est soit positif de se soumettre à quelque chose, parce que ce qui est positif dans le fait de se soumettre à un contrat par exemple, c'est le principe de la loyauté, la beauté de la loyauté. Nous portons tous cette loyauté en nous, c'est-à-dire nous avons décidé de quelque chose en âme et conscience, et on va se tenir à ce qu'on a décidé. J'avais dit que je t'aiderais pour le déménagement, je t'ai dit que je serais là samedi et dimanche, et je me soumets à ça. Et pourtant, je suis fatigué, j'en ai pas envie, en plus, j'étais un petit peu malade la semaine dernière, mais je me soumets, voilà, c'est la loyauté, je me soumets à ce que j'avais dit, voilà, la loyauté. Mais si je commence à me soumettre à quelque chose par peur, parce que l'émotion première de la structure 6, c'est la peur, mais je pourrais finir par accepter des règles imposées par le groupe qui sont très négatives pour moi. Par exemple, si Erika appartient à une entreprise, et qu'elle a mis toute sa loyauté dans cette entreprise, parce que cette entreprise en plus est très bien cadrée, tout est bien défini, donc elle se sent à l'aise au début. Mais elle a peur quand même. Donc elle a peur, et son attention première, c'est qu'elle regarde ce qui risque de se produire. Donc en entreprise, le niveau de stress peut vite monter. Donc elle sent que ça va pas. Donc elle se dit qu'il faudrait qu'elle quitte cette entreprise. Surtout que son patron commence à mal lui parler. Mais elle reste. Elle se soumet à des conditions de travail qui sont très négatives par peur de vivre, on l'évoquait tout à l'heure, la déviance, c'est-à-dire d'être extrait de ce groupe, qui à la fois me fait souffrir, hein, bien évidemment, mais je me dis que ça me sécurise. Voilà. Donc là, c'est vraiment la problématique de l'enfant soumis. Et donc, l'enfant rebelle, bah oui, l'enfant rebelle, ça peut être à la fois très positif, parce que à un moment donné, justement, se rebeller contre des règles qui sont totalement injustes, parce qu'il y a quand même cette notion de devoir et de justice hein, chez la structure 6, me rebeller contre des règles qui ne sont pas justes, ça me semble quand même constructif. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être une bonne idée. Si les règles deviennent totalement inhumaines, me rebeller contre des règles qui ne sont pas OK, c'est peut-être une bonne idée. Et ce qui serait très négatif, parce que l'enfant rebelle peut aussi être quelque chose de négatif, c'est que la structure 6 porte quand même cette peur d'être trahie, ou elle doute beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va adhérer à des règles, bien évidemment, mais elle a une aile en 5. Voilà, et son aile en 5, c'est quelle est la logique dans cette règle que je m'impose avec mon entreprise. Voilà ce que peut se dire Erika dans l'exemple qu'on a pris. Donc très rapidement, je pourrais moi-même me rebeller contre quelque chose que j'ai pourtant validé mentalement autrefois. Donc toute l'anxiété vient de là, c'est-à-dire déjà, j'ai pas trop confiance, pas confiance en la vie, un esprit analytique très puissant, donc soit c'est juste, soit c'est faux. Et malheureusement, la vie est bien plus complexe que juste ou faux.
surtout quand humainement, hein, vous êtes en entreprise, vous avez peut-être des collègues qui vous apprécient beaucoup, mais enfin s'ils ont des soucis, eh ben, naturellement ils vont moins bien. Et des fois on a du mal à faire la différence entre est-ce que cette personne en entreprise qui m'apprécie pourtant, enfin c'est ce que je croyais, m'en veut à moi ou pas, en fait. Enfin, parce que sous stress, vraiment, quand le 6 va très très mal, il pourrait vite être parano, il pourrait vite en faire une affaire personnelle, il pourrait vite se dire que ces choses m'arrivent à moi en particulier, blessure inconsciente très profonde de la structure 6, la peur d'être seul et abandonné. Mais pas seul et abandonné dans une pièce, parce que ça, il y tient beaucoup à cette solitude ou ce besoin de s'isoler, qui correspond à son élan 5. Non, non, la peur d'être seul et abandonné mentalement. C'est-à-dire, il n'y a plus de règles à suivre, je ne sais plus où ça va. Et si je ne sais plus où ça va, hop, le parent normatif reprend les commandes, on va s'imposer des règles, on va recréer un cadre, etc. Donc bien sûr, c'est un bien-être qui est tout le temps instable, en mouvement. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ça va dépendre aussi s'il a une capacité à migrer vers son élan 7. Parce que comme je disais au début de la vidéo, si j'ai cette capacité à migrer vers mon élan 7, tout va devenir plus simple puisque je vais avoir des comportements, je vais pouvoir m'amuser, voilà. Je vais vivre quand même de l'instabilité émotionnellement. C'est-à-dire que je vais sentir que des fois ça va et des fois ça va pas. Et ça, mentalement, avec mon esprit très analytique, puisque vraiment le 6 est très, hein, quand même un esprit, surtout sous stress. Hein. Ouais, c'est toujours pareil, parce qu'après, à niveau lorsqu'on commence à se libérer, lorsqu'on commence à être en harmonie, à accepter que l'autre est changeant, puisque rappelons que le 6 évolue, enfin gagne le point 9 au début de son chemin évolutif, bah forcément là la vie devient plus légère. Les règles que je m'impose deviennent beaucoup plus légères aussi, et je navigue plus à vue. Voilà. Donc les états du moi, eh bien toutes les positions sont ok bien sûr, ou sont dysfonctionnelles. C'est toute la beauté aussi des états du moi. On n'a pas parlé, on pourrait finir toucher un mot sur l'adulte, on pourrait dire l'adulte robotique. Alors la position d'adulte est souvent celle qui est la plus adaptée dans bien des situations. Voilà, on parlait tout à l'heure au travail, bien sûr c'est une très bonne position. Voilà. Au travail, elle est indispensable. La position qui est vraiment dysfonctionnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'adulte robotique, c'est-à-dire là, ça devient très froid, ça devient malheureusement trop analytique, c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est par exemple cette personne qui décide de faire bosser tous ses employés le dimanche matin à tour de rôle, sans finalement consulter les avis des uns et des autres. Et je suis désolé, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on travaille le dimanche matin. On est obligé, en fait. C'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est le meilleur des exemples que je donne, mais c'est à un moment donné, je commence parce que j'ai une analyse trop froide, trop rigide, qui n'est pas assez humaine, voilà, qui n'est pas assez dans la chaleur humaine, je commence à agir de manière complètement déconnectée. Et le pire, c'est que l'adulte robotique a l'impression que c'est lui qui fonctionne bien, bien évidemment. Bon, ici s'arrête cette petite causerie très dynamique hein, sur la structure 6. Les états du moi sont présentés très, très simplement, hein, bien évidemment. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça aujourd'hui. Prenez soin de vous, peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.